Donc la page suivante, c'est la page des consultations. Voilà, ici, même chose, c'est comme si on est dans le planning, sauf que ici, c'est une consultation plus détaillée. Donc là, on peut voir soit par numéro de plaque ou par numéro de propriétaire. Ici, pour l'instant, donc, on travaille seulement sur dépôt, mais donc, on a déjà fait un interfaçage pour une option qui serait peut-être intéressante pour vous ou pour d'autres personnes. C'est un stockage interne. Donc, c'est par exemple des kits qui sont pour des voitures de service interne, pour des VIP en interne. Donc, un stock interne, donc il y a déjà un business process qui est déjà installé derrière, mais il faudra le configurer, tout dépend de la philosophie de chaque concession. Et puis, en sélection, il y a plusieurs sortes de sélection. Soit on veut chercher dans le stock, dans le garage, tous les kits qui sont en préparation, donc les kits qui sont censés être livrés par exemple aujourd'hui soir ou demain. Les kits qui sont déjà en cours de livraison, donc ils sont en tournée. Les kits qui sont au retour, donc en statut retour, donc ils sont au garage, mais soit ils sont dans le sas du garage, ou soit ils sont déjà dans le camion, mais ils ne sont pas encore réceptionnés au dépôt, ou les kits supprimés. Voilà. On va prendre un exemple du stock. Donc, à défaut, quand on charge la page de consultation, il nous affiche tous les kits qui nous appartiennent. Donc, ils appartiennent au client. Dans notre cas, là, on a 1010 kits pour ce client dans notre exemple qui sont stockés. Ils ne sont pas forcément stockés au dépôt. Ils peuvent être au garage. Ils peuvent être supprimés. Donc, voilà. Si on veut regarder réellement dans le stock, donc il suffit de sélectionner donc stock. Et là, on voit que actuellement en stock, il y a 718 kits. Et avec un type de stock dépôt. Et comme j'avais dit tout à l'heure, en fait, toutes ces informations, ils doivent être complétées. Donc, la quantité de pneus, peut avoir un kit qui contient seulement 3 pneus au lieu de 4 parce que la voiture, donc, il a déchiré un pneu, il est plus utilisable. On doit avoir aussi un dernier switch qui doit être affiché. Dans notre cas, il y a quelques informations qui sont enregistrées par l'utilisateur, d'autres non. Voilà. Et alors, des remarques aussi, des remarques qui sont liées à chaque kit. Quand on sélectionne un kit, normalement, il doit afficher les détails de chaque pneu. Donc, on doit savoir est-ce que c'est un pneu été-hiver. Mais comme la base, il vient d'être sauvegardé, donc les détails, ils sont pas encore 100% remplis. Voilà. Mais normalement, on doit avoir un détail du pneu avant gauche, avant droite, arrière gauche, arrière droite. Toutes ces informations doivent être soit complétées par vous ou soit complétées par l'équipe de nettoyage des kits qui sont au magasin. Mais ça, tout dépend de votre contrat avec Red Logistique toujours. Voilà. Passons maintenant à l'ajout d'un nouveau kit. Donc, pour ajouter un nouveau kit ou donc c'est un nouveau contrat, tout simplement, donc on doit indiquer le numéro de plaque, le propriétaire, la quantité, donc la quantité des pneus dans un kit, type de stock, à défaut, c'est dépôt, ce que je conseille que ça reste toujours dépôt en attendant qu'il y aura une décision par rapport au stock interne. La référence qui peut être utilisée comme par exemple un numéro de châssis et aussi la remarque. Pour l'instant, on ne cherche pas encore par référence, mais c'est une possibilité qui sera intégrée dans les versions suivantes. Voilà, et on peut indiquer aussi une remarque. Et voilà, donc notre kit, on peut faire un exemple. Donc on va prendre un kit 1 AAA 999. Voilà, propriétaire concurrent. Voilà, et la 4 pneus, référence. Voilà, remarque, on va dire. Is